Là, on va passer sur Fabrice. Fabrice, oh putain. Ouais. Alors, attends. Hurlez pas toutes en même temps. Je sais que il vous fait de l'effet. Donc, attends. Ah, le seul truc chiant, c'est que ton truc est superposé ici. Attends, je vais juste enlever pour celui-ci. Mais tu es là. Hop. Voilà. Gardez vos vêtements. Ne criez pas tout en même temps. C'est Fabrice, il est de retour. Je glisse déjà dans ma chaise. Donc du coup Fabrice, Et vos hormones. ouais, donc là cette fois on est sur sa chaîne Attirer un homme, on n'est pas sur Comment séduire une femme, on est sur sa chaîne Attirer un homme, donc ça s'adresse à nous les femmes, hein, les femmes, et le titre c'est Comment faire hurler un homme de plaisir, toucher ces 3 zones avec 3 points d'exclamation. Donc je veux tout savoir. Il me tarde, Moi, j'essaie de voir Fabrice, mais oui voilà à chaque fois, mais bien sûr il est là pour Alors, me régaler. moi, j'ai un conseil, c'est vous faites la... Comment ça s'appelle? Si vous voulez faire une fellation, vous la faites à la Shawn Michaels. Vous êtes là, vous titillez les boules en même temps. Comprendra celui qui aura la ref. Ouais. Du coup, il va nous dire comment faire hurler un homme. Allez, ça part. Comment faire hurler un homme de plaisir? Bonjour à toutes, c'est Fabrice. T'imagines, tu te promènes, t'es là et tout, et puis il y a lui, il est en train de parler, il te sort des phrases comme ça quand tu passes. Ah Oh. Eh, mais la vie de... Bon, il a pas l'air de vivre dans la même région que moi, mais si un jour je le croise, je l'arrête. Je l'arrête. Hein. Mais attendez, vous êtes Fabrice? Je prends un selfie, je suis là d'un coup. Oh mon Dieu, excusez-moi, je me retiens de vous faire l'amour. Et salut, bonjour à qui il veut. Ouais, c'est ici pour voir les masculins, ouais. Il se pensait les tétons, ouais. Je savais que t'aurais la ref, Pipli. Oh putain. Je vais l'envoyer à mon copain pour qu'il rigole demain matin. Attends, je t'envoie le lien. Je t'envoie le lien de Fab. Attends, hop, voilà. Oh bordel. Alors, du coup, on y reprend. Il va nous expliquer. Allez. Un coach auteur expert en séduction et sexualité depuis 2010. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler 3 zones secrètes, ou du moins les peu zones connues, secrètes. des passages secrets pour faire hurler votre homme de plaisir. Je vous dis tout la parle d'un homme. Je crois pas. Prostate peut-être. Ils sont pas prostates hein, dans son Laura lui. Hein. Oh. Juste après l'intro, les amis. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la Je préchote le titillage de couilles. séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits, eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Bientôt, si Fabrice, vous êtes bientôt. motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube va ne vous tous mourir. préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez Vous un allez like tomber pour me enceinte faire de savoir que vous pensez De quoi? J'allais dire, vous allez tomber enceinte de Fabrice. que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur C'est ce lui, thème-là. la cloche. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Oh. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les les lis cœurs tous et Facebook. j'y répondrai avec grand plaisir. Touchez donc ces 3 zones secrètes. Et j'ai envie de caner dès qu'il parle, hein, s'il vous plaît. Arrêtez, monsieur, de me regarder comme ça et de parler comme ça, hein, je vous jure. Viens, on essaye de pré-shot, c'est quoi les 3 zones? Moi, je suis sûre, il y a le titillage de couilles. Ah, va y avoir le périnée, peut-être. Peut-être. Alors, je sais plus si c'est cette vidéo-là que j'avais vue où il parlait du périnée, c'est pour ça que je dis ça. Mais, peut-être. mais parce qu'il fait plein de vidéos, en fait, où c'est un peu toujours les mêmes, mais reformulées autrement. Donc, ça, ouais. Ah, peut-être qu'il va nous sortir les tétons. Levé. Ah ouais, c'est vrai, levé, il avait dit levé. 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 Là, tu sais, c'est laine, en fait. Au niveau Ah, de laine. oui. Levé. Ouais, le truc, le truc cil. qu'il a sûrement pas. Le site, ça me termine. Ah ouais. Pour faire hurler votre homme de plaisir, les amis. Ce sont des zones sensibles que vous pouvez caresser, que vous pouvez même Mettez-y les embrasser, dents, c'est ce que lécher, j'ai à dire. bien évidemment, comme tout ce que vous pouvez faire dans des zones érogènes. Alors les amis, la première zone dont j'ai envie de vous parler, il y en a 3, on va commencer par la première, c'est le périnée. Ah putain, ça doit être celle-là que je veux déjà Bien vu. ouais. Elle Non est mais je pense que je l'ai déjà vu parce que ou alors il a déjà dit dans une autre vidéo. très peu connue, c'est une zone Ouais quand même. érotique qui se situe entre les bourses et l'anus, donc dessous. C'est une petite zone qui est très sensible. Vous en avez un On aussi, appelle ça un vous, scrotum. Le scrotum. mesdames, de périnée, scrotum. qui est donc entre le vagin et l'anus aussi. Et cette zone-là, Et la nuit. tu peux la caresser du bout Gay. du doigt, tu peux la lécher. Elle est extrêmement sensible et extrêmement méconnue. Lui il veut fourrer sa langue de partout, hein. Vraiment il m'en supe. Hein. Bien évidemment, le seul risque, c'est que votre homme vous dit « Ouais, me mets pas un doigt dans le cul par surprise, machin ».
Mais je dirais avec de la confiance et en lui disant ce que vous faites, que vous allez juste sur le périnée, le mec il va prendre Non, pas le doigt dans le pétou. un plaisir de dingue. Je veux dire, moi quand j'ai découvert cette zone relativement sur le tard, c'est incroyable. C'est rien d'homosexuel, c'est pas l'anus, hein. C'est entre les bourses et l'anus. Donc la zone du périnée, je vous invite vraiment, elle est explosive et très Quand tu dis que c'est pas gay, c'est gay, frère. Je veux dire, il y a quasiment pas de femmes qui l'ont fait. Moi, c'est une fille qui me l'a fait découvrir au bout de plus de 300. Et au bout de plus de 300, quoi? Et quand j'ai découvert. Ou 300 fois, je sais pas. Ça, après, du coup, à mes copines régulières, j'ai envie de regarder, tu vois, c'est tellement bon, quoi. Quoi, il y a un désespoir dans son regard, d'un coup, genre, j'aimerais tellement que ce soit vrai, mais ce n'est pas le cas. Ah putain! La deuxième zone secrète dont j'ai envie de vous parler, les amis, c'est 300, les Spartiates. T'aimes les films de gladiateurs? Il a dit la colonne vertébrale. Alors ça, c'est encore un truc. Comment tu fais pour toucher la colonne vertébrale d'un mec? Scrotum à la colonne on parle de vertébrale. sexe, on parle de sexe, pas de Twister, on est d'accord. Twister, c'est pas dire. Ils ne le font pas. La plupart des femmes le font pas, la colonne vertébrale. Enfin, je veux bien que tu passes un peu ta main dessus, un doigt dessus et tout, ok, mais je veux dire... Lèche-moi la colonne. Lèche-moi la colonne, bon, ouais, ok. C'est-à-dire que par exemple, le mec, soit tu le mets de dos, soit tu le fais s'allonger sur le ventre. Enfin, tu le retournes comme une crêpe, quoi, ouais. Il faut qu'il soit dos à toi. Après, tu l'encules. C'est un dérapage complet. Et en fait, il s'agit soit de faire un massage, soit de lécher. Lécher le... Ouais, mais je veux dire, le truc, c'est quand même, je veux dire, c'est ok la colonne vertébrale, mais ça dépend des gens, encore une fois. Mais je veux dire, est-ce que t'es vraiment obligé de passer ta langue absolument de partout, Fabrice, tout le temps? C'est vraiment une obsession d'aller tout lécher. Oh, je suis en train de penser. Attends, autant il y a un de mes ex, ça va, tu vois, il était un peu hardberbe, mais là, je suis en train de penser, il y en avait un, il y avait là le boileux du dos, mais jamais je laisse ça. Si tu dois lécher de bas en haut comme ça, effectivement, c'est que t'es un petit peu velu et t'es là, ah oui, bon, peut-être Pour que... ça, je fais la toilette à mon chat, j'en sais rien, pour le même prix. Il nous parle de ses fantasmes, là, je sais pas. Le long de sa colonne vertébrale, mais c'est une puissance érotique, mais d'ailleurs, ça marche aussi sur vous. Si un homme commence à vous lécher de l'os du bassin, tout en remontant jusqu'au cou, tout le long de la colonne moi, je veux bien le faire, mais seulement s'il y a de la vodka. Va vous faire pour un petit rail de vodka, je dis pas non. Un truc de ouf, tu vois ce que je veux dire. Pas la vodka de base, mais si ça me permet d'arrêter de l'entendre, je l'entends. Ah non, mais il a pas été ban de YouTube, hein, il a dit bien pire pourtant. Hein. Oh putain. Troisième zone, pour le faire hurler de plaisir, dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo. Attention les amis, c'est l'oreille. Alors ça, pareil, l'oreille, ça dépend vraiment des gens, hein, parce que autant j'en connais, ça marchait, autant moi, ça me fait rien du tout les oreilles. Mais tu sais, il a un peu ce truc de kiffer en mode, tu sais, il sait que là, c'est une chaîne pour les femmes, en gros, pour leur apprendre à exciter leur mec, donc il sait que c'est la plupart du temps des femmes qui l'écoutent, donc je suis sûre qu'il a un peu ce king de déballer ses fantasmes devant elle, là, tu vois. Il a ce truc-là un peu bizarre, quoi. Ouais, ok. C'est un peu chelou, ouais. Puis même, je sais pas, l'oreille, ça me semble un peu obvious. Ce genre était là, oui, c'est secret, il faut pas le dire. L'oreille, ouais. L'oreille, notamment. On le sait depuis Intouchable. Hein. Et salut, Fram. Bon, là, vous pouvez lui chuchoter des saloperies, vous pouvez lui des saloperies. Ouais, c'est des choses de ouf qu'on peut faire. Vous pouvez même caresser derrière, là. Attends, vous savez ce qu'il faut leur dire? Ça, je l'ai vu quand j'ai regardé ce matin, là, du coup, comment ça s'appelle? Ah, une VOT de Scheisel. Faut lui dire, bousille-moi la cramouille. Oh merde. On va crever. C'est délicatement là. Ouais. C'est une zone aussi explosive. Alors, l'oreille, c'est accessible même dans un lieu, on va dire dans un lieu public. Ah non, là, il va nous parler de ses fantasmes encore. Ah non, pas dans un lieu public. Ouais, là, il est dans un lieu public, il en peut plus, là. C'est en zone sexuelle, c'est dans un lieu intime que vous faites ça. L'oreille, c'est un truc que vous pouvez actionner pour le chauffer de ouf dans un lieu public. Donc, c'est hyper puissant. Alors, la plupart des gens vont aimer ce que je vous ai dit. Ils vont aimer ça. C'est pas comme le téton, il y a des hommes qui détestent quand on touche les tétons. Ouais, mais c'est comme toi et ton anu, quoi, visiblement. Bon. Il y a des hommes qui adorent. Là, l'oreille, le périnée et la colonne vertébrale, la plupart vont adorer. La plupart des hommes vont aimer. Le périnée dans le métro, là.
Qui vont pas aimer. J'adore les publics. Et ça, et puis après je lui lèche l'oreille, et après ça je lèche la barre de métro. C'est comme avec tout. Et après sa colonne. Putain. Et puis la plupart du temps, c'est ni qu'ils aiment ni qu'ils aimeront pas, c'est qu'ils savent pas, ils connaissent pas. Par exemple, vous allez lui dire tu connais le périnée, il va dire non, touche pas mon cul à moi. Et du coup, il connaît pas, tu vois. Ouais, toi non Je plus, suis tu sûr fais pas que qu'on touche à ton 80% des mecs, tu leur dis périnée, ils sont là en mode, Et Voilà, donc je vous invite à découvrir ces 3 Périnée, zones, à ouvrir un dialogue périnée. là-dessus, à bah non, Zila, la prostate pour lui c'est trop gay, donc bien expliquer ce que c'est, et après ça va envoyer les amis. Si vous voulez ça va envoyer. aller plus loin, je vous propose mon livre, Le guide de la bonne Mais je suis amante. sûr qui qu'en vous gros, révèle- tu vois, il dit pas dans le huc parce que il veut garder son image d'homme viril, mais je suis sûr que la meuf qui lui a touché le périnée, elle lui a mis un doigt dans le huc, il a kiffé. Ouais, Mais il a rien l'assume dit. pas Il du va tout. pas le C'est dire. il le dit que c'est un kiffeur et qu'il est prêt, qu'il aime les nouvelles expériences, il aime lécher les trucs. Tu vas pas me dire qu'il a déjà léché le trou de balle d'une meuf, ça j'en suis sûr, et il s'est déjà fait lécher le trou de balle et mettre un doigt dans le pétou, j'en suis sûre et certaine. Tu ne nous mentiras pas, Fabrice. On le sait. Exactement. Ah, putain.